aussi à un moment important, très important de notre culte. Le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole du Seigneur, car le Seigneur a toujours quelque chose pour nous lorsque nous venons dans sa présence. Il ne nous laisse jamais à vide. Nous sortons toujours avec quelque chose. Nous sommes dans le livre des Agées. Et notre thème aujourd'hui, c'est bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Nous devons bâtir ensemble. Bâtissons ensemble. C'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions bâtir. Bâtir quoi? Sa maison. Nous devons bâtir ensemble. Nous sommes dans le livre des Agées au chapitre 1. Nous lisons les versets que nous avons lus l'autre fois. À partir du verset 7, nous lisons 7 et 8. Agées, chapitre 1, 7 et 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Le Seigneur dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Bâtissons ensemble. Bâtissons l'œuvre de Dieu. Bâtissons la maison de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Comme nous l'avons dit la fois passée, que Israël, les enfants d'Israël étaient frappés. Frappés à cause de leur attitude, à cause de leur comportement, des négligences vis-à-vis du temple, de la maison de Dieu, qui était abandonnée. Ils sont rentrés de la captivité, le Seigneur leur a fait grâce. Et le Seigneur attendait qu'ils puissent se donner corps et âme pour rebâtir les temples, pour rebâtir la maison de Dieu. Mais quand ils sont arrivés, ils ont commencé à jouir de la liberté et chacun s'est précipité pour ses besoins, pour sa maison. Ils ont oublié la raison principale. Le but principal de leur délivrance. Parce que lorsqu'ils étaient délivrés, on leur a dit, allez reconstruire les temples. Dieu nous appelle. Pour lui. Si Dieu t'a délivré, c'est pour que tu les serves. Un signe que Dieu avait donné aux enfants d'Israël pour montrer qu'ils seront délivrés. Il dit, quand vous viendrez, quand vous serez libérés, vous me servirez sur cette montagne. Vous allez me servir. Dieu nous libère pour lui, pour que nous servions à la louange de sa gloire. Nous sommes des bâtisseurs avec Dieu, ouvriers avec Dieu, pour bâtir sa maison, pour bâtir son œuvre. Nous sommes, comme l'apôtre Paul le dit, ouvriers avec Dieu, pour bâtir son temple, pour bâtir sa maison, son œuvre. Et lorsqu'on oublie cette raison principale, ce but principal, le bonheur s'enfuit.
le bonheur s'éloigne de nous. La bénédiction s'éloigne. Comme c'était le cas avec les enfants d'Israël. Il leur a dit, observez attentivement vos voies. Regardez ce qui vous arrive. Observez. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi cela? Mais c'est parce que vous avez négligé ma maison, parce que chacun de vous se précipite pour sa vie, pour sa maison, mais vous avez abandonné la mienne. Bâtissons ensemble. Ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres du corps du Christ, mais aussi bâtissons ensemble avec Dieu, car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est pourquoi dans Sion, nous avons lancé l'opération Bâtissons ensemble. Et c'est aussi le thème de cet après-midi, Bâtissons ensemble. Chacun de nous a reçu de la part du Seigneur ce qu'il faut pour bâtir. Car la grâce a été répandue sur chacun. Chacun a reçu une grâce particulière de la part du Seigneur pour être utile. Écoutons ce que Ephésiens 4, verset 7 nous dit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun donc a reçu la grâce. Personne ne peut dire, moi je n'ai pas reçu la grâce. Chacun de nous a reçu la grâce. Une grâce particulière. Pour être utile dans la reconstruction, pour être utile dans l'œuvre de Dieu. Chacun a reçu un don particulier de la part du Seigneur. Et la Bible nous exhorte, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10, écoutons ce que la Bible nous dit. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Que chacun de vous mette à la disposition des autres, au service des autres, les dons qu'il a reçus de Dieu. Il y a des dons spirituels. Il y a des dons naturels qu'on appelle des talents. Il y a des dons en nature, l'argent, tout ce que le Seigneur nous donne. Ce sont des grâces que nous recevons de la part du Seigneur. Et toutes ces choses, toutes ces différentes grâces que nous recevons de la part du Seigneur, Dieu voudrait que nous puissions les mettre à sa disposition. Lorsqu'on dit au service des autres, c'est-à-dire à la disposition de Dieu, ce que nous mettons à la disposition de Dieu, c'est ce qui va servir aux autres. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Que ce soit les dons spirituels. Que ce soit les dons naturels, les talents. Que ce soit les divers biens que le Seigneur nous donne. La Bible nous dit que tout cela, toutes ces choses, nous devons les mettre au service des autres. C'est en faisant cela que nous allons servir Dieu. Oh, les
les Africains aiment souvent profiter de ce que les autres ont fait. Voilà, et là-bas, ils ont construit. Allons demander si on peut nous donner l'accès. Comme ça, on va commencer à prier. Eux, là-bas, ont acheté. Profitons. C'est ça, l'Africain. L'Africain aime ramasser l'esprit de la cueillette. L'Africain aime aller ramasser ce qui est déjà là dans la nature. L'Africain n'aime pas se dépenser, c'est-à-dire se sacrifier. Même dans les choses de Dieu. Il n'y a pas cet esprit de sacrifice. Oh, la bénédiction est cachée là-dedans. La bénédiction est cachée là-dedans. Nous devons rebâtir, nous devons bâtir avec le Seigneur. Nous devons bâtir dans l'œuvre de Dieu. Nous devons mettre à la disposition de Dieu tout ce qu'il nous donne. Notre être, notre personnalité. Nous devons mettre tout à la disposition de Dieu. En commençant par notre cœur. Les insuffisances que nous connaissons souvent dans les assemblées, où nous voyons certaines personnes qui ne s'engagent pas, qui n'engagent même pas leur bien pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ces insuffisances sont dues au fait que les gens n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Parce que lorsqu'on a déjà donné son cœur, non, quand on aime, parce qu'un homme aime une femme, mais l'homme est prêt à tout donner. Mais lorsqu'on n'a pas donné son cœur, c'est là où les problèmes se posent. On n'est pas prêt à donner les restes parce qu'on n'a pas donné son cœur. Nous sommes des bâtisseurs avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10. Selon la grâce que Dieu m'a été, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce que se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Oui, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu nous a recrutés pour que nous puissions bâtir avec lui. Mais chacun aussi doit savoir comment il est en train de faire ce travail. Chacun doit prendre garde à sa manière de bâtir. Comment tu bâtis dans l'œuvre de Dieu? Nous sommes des bâtisseurs. Et nous devons amener les matériels ou les matériaux de construction. Mais ce que nous amenons doit être de bonne qualité. De bonne qualité. Que chacun prenne garde à sa manière de bâtir sur le fondement qui est Jésus. Car la Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Ça passera par le feu. On ne peut pas amener du matériel qui est pourri
qui est de mauvaise qualité. Ce qui détermine la qualité de ce que nous faisons pour Dieu, c'est d'abord la disposition de notre cœur. La disposition de notre cœur. C'est ce qui détermine la qualité de ce que nous amenons. Ce que nous mettons à la disposition de Dieu. Que ce soit les dons spirituels, que ce soit les dons naturels, que ce soit les divers biens que le Seigneur nous donne, les diverses grâces que nous avons de la part du Seigneur. Ce qui justifie d'abord la qualité, c'est la disposition de notre cœur. Si notre cœur n'est pas bien disposé, ce que nous amenons, ce que nous mettons à la disposition du Seigneur, n'est pas valable. La Bible nous dit quoi? Lisons un peu dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, le verset 14. Là, on nous montre comment nous devons servir Dieu. Avec quelle attitude nous devons servir. Ce que nous mettons à la disposition du Seigneur, nous devons le faire comment? Philippiens chapitre 2, verset 14. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. C'est ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Apprendre à fermer sa bouche. Donner au Seigneur ce que tu as, ce que le Seigneur t'a donné sans murmure. C'est ce qui manque à beaucoup de gens, à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. L'esprit des murmures tue les assemblées aujourd'hui. Ça tue les ministères, ça tue les dons spirituels. Parce que quelqu'un qui est déjà saisi par cet esprit de murmure étouffe ce que le Seigneur a placé en elle. Une personne qui est déjà saisie par cet esprit étouffe ce que le Seigneur a déposé en elle. L'esprit de murmure. Ça anéantit la qualité de ce que nous donnons à Dieu. Ce que nous offrons à Dieu. Éloignons-nous de cet esprit de murmure. On nous dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Pourquoi? Parce que les murmures nous mettent dans une position de condamnation. Celui qui murmure est condamné. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Dans l'église, lorsqu'il y a des réunions parallèles dans des maisons, deux sœurs se réunissent pour parler d'une autre sœur. Les frères se réunissent pour parler d'une autre personne. Ces choses détruisent l'église. Et les faibles, des fois, quittent l'église. Parce que ça sème des sentiments négatifs à l'égard de l'église et à l'égard certainement peut-être d'autres dirigeants. Et les plus faibles tombent dans les filets de l'ennemi. Là, c'est la première chose. Donc la qualité
qualité de ce que nous donnons à Dieu est justifiée par la disposition de notre cœur. Et même concernant les dons matériels que nous pouvons donner à l'Église, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 7 de 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, le verset 7, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est de manière générale. Dieu aime celui qui donne avec joie. Les dons matériels, l'argent ou quoi, les dons spirituels que tu mets à la disposition du Seigneur. Le Seigneur aime ceux qui font cela avec joie. Sans contrainte. Avec une bonne disposition de cœur. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Et la deuxième chose qui détermine la qualité de ce que nous donnons à Dieu, c'est la disponibilité que le Seigneur nous donne. La grandeur de la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose qui justifie la qualité de ce que nous donnons à Dieu. La Bible dit, dans le livre de Luc, au chapitre 12, le verset 48, écoutons ce que la Bible dit. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes des châtiments sera battu de peu de coups. On demandera pardon beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc ce que nous donnons à Dieu doit être proportionnel à la grâce que nous avons reçue de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se comparent aux autres. Dans l'église, des fois, quand il y a des réunions, quand une personne s'est absentée, elle demande, mais est-ce que tel aussi était là? Quand on lui dit, tel n'était pas là, tel était là, la personne est consolée. Donc, je n'étais pas seul. Mais est-ce que tu sais si tu as reçu la même grâce que les autres personnes? Vous n'avez pas la même révélation de Dieu. Vous n'avez pas la même révélation. La Bible dit à celui à qui on a beaucoup donné, à lui là on va exiger beaucoup. Plus Dieu s'est révélé à toi, plus tu as une bonne connaissance de Dieu, plus Dieu te demandera beaucoup. Tu ne peux pas te comparer aux autres. Tu ne connais pas la grandeur de la révélation du Seigneur. Tel a donné quoi? Ah, comme lui, il a donné ceci, moi je vais donner aussi ça. Ce que j'ai ici, parce que ça convient. Quand je vois ce que les autres ont donné. Mais non! La grâce que tu as reçue de Dieu n'est pas comparable à la grâce de l'autre. Donc ce que nous donnons à Dieu doit être proportionnel à la grâce que nous avons reçue. C'est ce qui détermine aussi la qualité de ce que nous donnons à Dieu. On se pose la question, et surtout quand on fait des défis au niveau de l'église, qui
veut s'engager pour ceci? On regarde les autres. Est-ce que l'autre là s'est engagé? Mais tu ne connais pas son niveau de spiritualité. Tu ne connais pas ce que Dieu lui a donné. Tu ne peux pas te comparer aux autres. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dit, qui te dira que voilà ton niveau est ceci ou cela. Tu dois t'engager à tel ou tel autre niveau. Ton engagement dans l'œuvre de Dieu doit être à tel niveau. Ton zèle pour le Seigneur doit être à tel niveau. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Les autres peuvent s'absenter. Mais toi, tu dois faire ceci. Les autres peuvent se décourager. Mais toi, avec ce que le Seigneur t'a donné comme révélation de sa grâce, tu dois tenir. Nous sommes tous dans la maison de Dieu, mais nous ne recevons pas la même grâce. Chacun a sa dimension. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Qu'à chacun, Dieu a réparti la grâce selon les dons que le Seigneur lui-même a jugé bon pour chacun. Donc nous avons deux choses principales que nous venons de citer. Premièrement, la disposition de notre cœur. Deuxièmement, la disponibilité que Dieu nous donne. Tu n'as pas reçu la même force que l'autre. Tu n'as pas reçu les mêmes ouvertures que l'autre. Tu n'as pas reçu la même énergie que l'autre. Tu n'as pas le même raisonnement que l'autre. Même l'intelligence que Dieu nous donne diffère les uns les autres. Nous devons faire très attention. Bâtissons avec le Seigneur. Avec des matériaux de qualité. Car l'œuvre de chacun sera jugée par le feu. Pose-toi la question, comment, à quel niveau tu es engagé dans l'œuvre de Dieu? À quel niveau tu es ouvrier avec le Seigneur? À quel niveau tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu? Pour les enfants d'Israël, ils étaient frappés. Le Seigneur dit, vous espériez beaucoup, mais vous avez eu peu, à cause de ma maison. Et ce que vous avez eu, vous l'avez rentré dans vos maisons, mais j'ai soufflé dessus. J'ai soufflé. Il dit, le salaire de celui qui travaille tombe dans une poche qui est trouée. Parce que vous avez négligé ma maison. Les dons que Dieu t'a donnés, qu'est-ce que tu fais avec? La grâce que le Seigneur t'a accordée, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu te comportes comme les enfants d'Israël, chacun pour sa maison, chacun pour sa vie? L'œuvre de Dieu, c'est pour les autres. Laissons les autres contribuer. Laissons les autres s'engager. Nous allons seulement profiter. Quelle est ta part? En tant qu'ouvrier, quelle est ta part? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Et ce que tu fais, tu le fais avec quelle attitude? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour ta gloire? Et ce que tu donnes à Dieu, ça a quelle qualité?
Est-ce que tu amènes chez Dieu de la pourriture? Est-ce que ton cœur est pur lorsque tu donnes à Dieu ce qu'il a mis en toi? Est-ce que ton cœur est pur? Il y a même des gens, après avoir marché dans les péchés toute la semaine, on vient prester à l'église. On vient faire les protocoles à l'église. Quelle qualité de travail nous amenons pour bâtir une vie de péché. Nous amenons la suivre dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous aide à bâtir avec lui. Mais la Bible nous dit, Jésus dit ceci: si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. En d'autres termes, si quelqu'un bâtit avec moi, le Père l'honorera. Bâtissons avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur visite un chacun. Que le Seigneur te montre comment tu dois le servir. Et à quel niveau tu dois t'engager dans l'œuvre de Dieu. Avec tout ce qu'il t'a donné comme grâce. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Que le Saint-Esprit t'aide. Dans les passages que nous avons lus des Agés, le Seigneur dit, si vous bâtissez, j'en aurai de la joie, je serai glorifié. Ça, c'est une raison principale qui doit nous amener à bâtir avec le Seigneur. Parce que nous allons servir à sa gloire. Le Seigneur sera glorifié et il sera dans la joie. Veux-tu réjouir le cœur de Dieu? Veux-tu glorifier le Seigneur? Bâtissons ensemble avec des matériaux de qualité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous allons prier. Demande la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Aide-moi, Seigneur, à bâtir avec toi. Car la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Jésus. Oui, nous sommes ouvriers avec Christ. Seigneur, aide-moi à bâtir avec toi. Que ma vie, Seigneur, soit pour toi. Que tu sois la priorité de ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Oui, pour bâtir avec toi. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Pour mettre à ta disposition tout ce que tu nous as donné. Oui, nous avons besoin de ta grâce. Oui, par ton esprit, Seigneur, équipe-nous. Accomplis-nous, Seigneur. Oh, pour que nous soyons des ouvriers dignes.